Mais ils ne font pas d'argent, je le sais déjà, parce que je l'ai vu de mes yeux. Voilà, je 9h, 4h vraiment. du matin sur un matelas, il était à côté de moi les frérots. Voilà. J'étais en train de passer mes calls et tout, de faire ma vie. Il dormait par terre avec mon chien et il était là, il bossait toute la nuit, toute la journée. Ils avaient les profs, tu vois. Tous les profs disaient, mais ce mec-là, il est perdu, il va rien foutre de sa vie. À chaque fois que j'avais des mauvaises notes, mec, en classe, qui montraient la copie, qui montraient les notes. 3 sur 20, là. C'était ça tous les jours, mec. Aujourd'hui, on est avec Artus, 0 à 3000 € en 6 jours cash collecté sur Vinted. Bonjour Artus, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi, Mathis? Non. Bref, plus sérieusement, on est avec mon meilleur ami Artus, ok? Voilà, présente-toi Artus. Je viens d'avoir 19 ans au mois de février. Du coup, je me suis lancé dans l'achat-revente Vinted. Enfin, comme tu peux le savoir, j'en faisais déjà, mais les résultats n'étaient pas très satisfaisants. 1800 € en 2 ans. Ouais, voilà. En gros, C'est un léger détail. voilà, faut savoir que j'étais t'as vu mes dashboards, j'étais entre 3 et 400 € par mois. Mais après, faut se dire que j'avais 14-15 ans. Oui. Donc, bon. Ok, bon, poser des questions maintenant. T'es mort. C'est mort. Non, en vrai, on va Du déjà coup- parler de ta vie. Et on va parler de nous deux, parce qu'on se connaît depuis longtemps, Mathis. Depuis la 5e, depuis qu'on a 13 ans. Exactement. 13 ans, c'est une longue histoire C'est d'amour beau. entre toi et moi. Et ouais, Les gars, je l'ai fait ma première fois avec Artus. On a baisé, je l'ai pété un... Non, je rigole. Hein. Désolé, Podmax, je rigole aussi. Hein. C'est pas vrai, ok. J'ai une copine depuis que j'ai 15 ans, laissez-moi tranquille. Non, bref, plus sérieusement, on se connaît depuis la 5e. Et ouais. On a été mec. à l'école ensemble, on a été au collège ensemble. Déjà. J'ai changé de classe, enfin j'ai changé de collège tout court. On est resté en contact, même au lycée et tout. On s'est encore vu. On allait à la salle ensemble et tout. On a commencé à faire c'est du vrai. sport ensemble. On a commencé à faire du business ensemble aussi. On a fait des business à deux, on a créé des choses à deux. On a stoppé, on a arrêté, on a recommencé. On a un super beau parcours, toi et moi. Voilà, super beau Ouais. parcours. Non, mais on a une belle histoire. Faut le dire. Ouais, une belle histoire. Ouais. Comme dans les films. Voilà, au final. comme dans les films au final. On Exactement. a chacun notre meuf. Raconte-moi ton parcours, parle-nous de toi, parce que là aujourd'hui on est là pour qu'on parle de toi, pas de moi de toute façon. Donc parle-nous de toi, parle-nous de ce qui a fait que tu as commencé, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à vouloir faire de l'argent tout seul, Voilà. qu'est-ce qui a fait que tu as voulu quitter le salariat et qu'est-ce qui a fait que tu as Très voulu quitter l'école. Surtout que moi, Question très Ouais. fatidique. bah écoute, moi pour le coup, j'ai le parcours où, comment dire, bah tu vois, ça c'est une très bonne question parce que pour le coup, j'ai le parcours. Je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce que je veux dire. Et j'ai le parcours, je pense, le plus atypique, sachant que bah quand tu le sais très bien, t'étais au collège avec moi et j'étais un des mecs qui avait les pires notes du collège, faut le dire. Et ouais, je suis passé de, bah en fait, faut le dire, personne croyait en moi. Parce que tout simplement, les cours, non, vraiment, c'était vraiment pas mon truc. Et je sais qu'on n'a jamais pu me forcer quand c'était pas mon truc. Quand quelque chose me disait fais ça, mais que c'était pas mon truc, je pouvais pas. J'ai toujours eu des ambitions énormes. Et ça, personne n'a compris. J'ai toujours eu de grandes ambitions. D'ailleurs, je pense que l'achat-revente, c'est que 1% de ma vie. C'est que le début, tu vois. Et c'est vrai que bah, j'ai eu un parcours très compliqué. Parce que du coup, échec scolaire. Ensuite, du coup, j'avais pas le choix. Je voulais faire de l'argent. Du coup, je suis parti en CAP. CAP couvreur. Du coup, tout le monde se disait, bon, bah là, clairement, c'est fini pour lui. En mode, clairement, en plus, je suis tombé dans 2 boîtes. C'était une catastrophe. Dans la deuxième, on m'a limite harcelé. On en a parlé tout à l'heure. C'était une catastrophe. C'est vrai que le BTP, quand t'es apprenti, c'est des milieux compliqués. Disons que c'est soit... Faut se faire respecter assez rapidement, sinon c'est mort. Je l'ai vécu. Et en vrai, tu vois, mec, je pense que ça m'a clairement très bien aidé parce que tous les matins, j'avais mal au ventre. Quand je partais au taf, mec, je devais partir avec mon scooter, faire 40 minutes de route sous moins 5 degrés. Je me l'ai caillé, j'avais mal au ventre parce que j'avais pas envie d'y aller. Et c'est vrai que, bah, je pense, en fait, j'avais tout simplement pas le choix de réussir. Parce que tu vois, personne croyait en moi, ma famille ne croyait pas en moi. Là, j'étais dans une situation, j'étais bloqué. Et sauf que bah, j'avais 10 fois plus d'ambition que n'importe qui, tu vois. Et dans tous les cas, je savais que j'allais réussir. Depuis mes 14-15 ans, j'ai littéralement touché à tous les business possibles.
Et je sais que ça, c'est quelque chose, tu vois, énormément de gens m'ont fait: «Non mais mec, c'est tellement une mauvaise idée ce que tu fais», parce que j'ai fait plein de business différents, tu vois? Mais au moins ça m'a apporté tellement de trucs. Franchement, j'ai aucun regret sur ça. J'ai fait du trading, de l'e-commerce, crypto-monnaie, bah, du coup, achat-revente. Mec, OFM même! J'ai touché à littéralement tous les business. Il y en a plein qui ont pas forcément marché, dont, certains où je me suis fait un peu d'argent, mais voilà. Ça m'a apporté beaucoup de trucs quand même, du coup, aucun regret, mec. Vraiment aucun regret. Genre moi ce qui m'a beaucoup choqué, hein, parce que là on parle d'un humain qui est parti de zéro. On parle pas d'un humain qui a commencé à faire des choses sur Vinted parce que le mode, que j'utilise sur Vinted, c'était pas le même qu'il faisait. Ouais, non, c'était pas du tout la même chose. Ouais, c'était pas la même chose du tout. Moi je le fais en mode e-com. Je fais sur AliExpress, Temu, Chine. Mmh. Lui, il le faisait avec des vêtements, chez des grossistes et tout, c'est pour ça qu'il faisait que 400 par mois. Ouais. Faire passer Je faisais, pardon de te couper Mathis, je faisais de l'achat-revente classique, c'est-à-dire avec les fameux, pulls torsadés, tu sais, oui, grave. qu'on voit partout sur TikTok, tu pourras faire 5000 balles par mois avec ça. Faut le dire, c'est de la merde. Tu te fais 10 balles de marge. Oui. Au plus, allez, Oui, si tu tu te arrives à fais vendre. 15. Ouais, si t'arrives à vendre. Parce que pour le coup, les gars, j'en ai fait, je sais ce que c'est. Tu prends une semaine à le vendre, tu vois, le pull. C'est horrible, mais c'est horrible. Alors que nous, mec, tu les vends, mais dans les heures qui suivent, nos articles, tu vois. Oui. Ça, c'est incroyable. Oui, mais les gars, Tu les vends dans les heures qui suivent. en fait, on nous a toujours dit: «Ouais, positionnez-vous sur le marché masculin». Pourquoi? Ouais, Pourquoi déjà, positionnons sur première le marché erreur. masculin? Ouais, première erreur. Qui achète en Ouais. tant qu'homme sur Vinted? Qui achète beaucoup sur Vinted en tant qu'homme? Déjà, t'as aucune concurrence sur ça. Déjà, Parce à que moins, ton- à moins d'avoir 14-15 ans. Qui achète le plus sur Vinted? Là, je parle pour vous tous les mecs. Regardez les filles autour de vous, regardez vos femmes. Elles achètent tout le temps 800 vêtements sur Vinted, qui dorment dans le placard depuis 3 ans. Regardez leur Ouais, garde-robe, clairement. il y a toujours 800 Clairement. fringues qui viennent de chez Vinted. Elles ont l'impression d'avoir fait leurs affaires de leur vie. En fait, frérot, enfin, l'affaire, elle est là, quoi, quelque part. Mais Ouais. Non, mais faut le dire. en fait, pour moi, le marché des femmes est trop fort parce que les femmes sont des acheteuses compulsives. Ouais, vraiment. Tu vends n'importe quoi, des vêtements pour femmes, c'est terminé. Carte fin jeu, tu vends des statues adressées aux femmes, terminé. Carte fin Vraiment. jeu, la dame qui va payer Vraiment. 300 € la statue Non, pour mais son mari, elle va lâcher le billet, hein, t'inquiète pas, hein, du moment que le mari il est content et que la femme elle est heureuse, elle va avoir fait l'impression d'avoir fait une super affaire sur son truc. Mais bon, encore là, certains vont me dire, oui, mais ce que tu fais c'est illégal, ce que tu fais c'est pas bien. S'il te plaît, pose-toi, regarde Zara. Va dans les magasins, tout simplement. Moi, je leur dis, bah, va dans les magasins et Regarde compare. Tu H&M. fais des photos, tu compares. Regarde Bershka. Ces 3 enseignes-là que je t'ai citées font la même chose, encore pire. On a fait des vidéos dessus, Mathis. Et oui, bien sûr, on a fait des vidéos dessus, on a tout pour prouver. Il y a, Ouais, il y a- clairement. il y a des Clairement. gens, ils sont là, ils disent non, mais c'est pas bien. Mais frérot, ok, c'est pas bien, ok. Peut-être. Là, c'est ce que tu penses dans ta tête. Encore heureux, j'exploite pas encore le corps d'une femme. Ok, il y en a qui font ça, il y a pas de souci à faire ça. Moi, j'aide juste les gens à s'en sortir quand ils sont dans la merde financièrement. C'est le but. Ok. Je parle pas pour tous les gens qui sont dans la merde, hein, attention. Je suis pas bénévole non plus, hein, je suis pas les restos du cœur. Non, parce que je les vois venir. T'inquiète, frérot, mais là, juste de toi à moi, hein, là, je dis ça, je sais que je le poste. T'inquiète pas, tous les smicards qui sont au RSA depuis 8 ans, ils vont me dire est-ce que pour 100 € tu me prends? Non? Ah, mais putain de facho de merde! Ah je rigole. T'es vraiment qu'un capitaliste de merde. En vrai, on est en France, on est jeune. C'est quoi? On fait 8 heures de travail par jour pour gagner quoi? 100 balles à la fin de notre journée maximum. Enfin, encore 100 balles, je suis super gentil. Hein. Je suis super gentil pour 100 balles par jour. Tu te lèves le matin, tu vends des trucs sur Vinted, il y a moyen que tu fasses 400, 500, 600, 1000 € la journée. Pourquoi est-ce que tu irais travailler dans une entreprise qui te paye ce que tu pourrais faire en un jour et que le paye en un mois de ta vie? Là, on parle même pas du salaire en lui-même, c'est ça te coûte du temps dans ta vie, du temps que tu pourrais passer à développer autre chose. Tu préfères passer ta vie dans une entreprise 8 heures par jour. Je te jure que tu mets la même énergie dans Vinted, tu ressors riche de cette histoire, tu ressors riche. Ouais, vraiment. C'est le seul humain Mais- que j'ai vu, Et c'est trop facile. C'est Oui. ça le truc. t'es le seul Faut humain que juste j'ai bosser. vu de tout mon Juste- accompagnement, le seul humain Ouais. qui était avec moi, à côté de moi, qui bossait. Tu te levais à 9 h du matin, t'étais dans ton lit, les gars ils dormaient sur un matelas par terre. J'ai Ouais. eu aucun état d'âme pour lui. Il m'a dit ouais, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Artus, je vais pas te donner de l'argent, je suis pas bénévole. Tu le sais en plus. Et j'espère Mais que je t'en ai jamais c'est la demandé. bonne façon. Mais je sais, C'est fou. mais même jamais, mais dans tous les cas, je dois Ouais. même pas donner. Bah, on va parler de la situation actuelle. Parce que du coup, c'est vrai que septembre, j'ai pris le choix d'arrêter mon alternance. Mhm. J'ai d'ailleurs raté mon CAP, faut le dire. C'est pas grave. Comme quoi,
quand on veut, on Dieu peut. fait bien les choses. Et en fait, du coup, ouais, j'ai fait le choix d'arrêter mon alternance et je me suis fait la promesse, je me suis dit: «OK, à partir de maintenant là, je ne bosserai plus jamais pour un patron de ma vie. C'est fini, je retravaillerai plus jamais de ma vie. Je vais trouver le moyen». De toute façon, je le savais que dans tous les cas, j'allais réussir. Je le sais depuis petit que je vais réussir. Mmh. C'est qu'une question de temps et du coup, septembre, j'étais dans l'e-commerce. Ça a totalement foiré, mec. L'e-com flop, mais vraiment flop. Ensuite, comme tu le sais, j'ai fait de l'OFM. L'OFM, mec, j'ai fait pas énormément. J'ai fait un peu plus de 1 000 € en tout. C'est tout. Et c'est là que du coup, j'ai repris l'achat-revente, mais de ta manière. Et c'est là que j'ai vraiment explosé. En fait, de base, je voulais pas reprendre l'achat-revente par ego Bah, parce que, est-ce qu'on peut parler de l'histoire, au pire de l'anecdote, hein? Parce que moi, je bah, connais l'anecdote. Heu, attends, déjà, en Vas-y. gros, faut savoir que, du coup, je voulais pas refaire d'achat-revente parce que je voulais absolument réussir dans l'OFM et malheureusement pour moi, ça a pas marché parce que, bon, déjà, on va pas se mentir, je pense, c'est un business où, si tu payes pas d'accompagnement one-one, tu vois, ça sert à rien d'en faire, on va pas se mentir. Mais comme à peu près tous les business, hein. Voilà, c'est comme tous les business, ça c'est clair. Tu as besoin d'un accompagnement derrière, tu vois? C'est normal. À moins que tu découvres le business, que c'est toi qui viens de le découvrir, c'est un nouveau business du marché, bref. Et Kiyomi. Heu, du coup, tu voulais parler de quoi, Mathis? Bah, l'anecdote, comment tu t'y es mis? Parce que moi, en fait, j'ai l'anecdote, je m'en rappelle, frérot, hein. Je m'en rappelle, je pense que je m'en rappellerai toujours. En mode, on sortait d'une supérette tous les deux. Je me rappelle exactement l'anecdote. On sortait de Carrefour même, tu te rappelles? J'avais acheté des sneakers glacés. Je sais pas si tu te rappelles ces jours où il commence à faire chaud là. Attends, en avril. Oui, c'est en avril. Le Ouais? jour où il commence à faire chaud, en avril. C'était un peu avant mon anniversaire, si je dis pas de bêtises. C'est ça, hein, Mmh. si je me trompe pas. On arrive, t'étais là, tu me parlais, tu sais, ton salaire au chômage, du coup, je crois que c'était 4 ou 600 par mois, je sais plus. Oui, J'ai alors plus la oui, date c'est ça. exacte. Oui, parce que du coup, bon, j'avais quand même, eu le chômage, je m'étais dit: «Non, bah, je vais pas le retirer non plus, faut pas abuser», ouais, donc ouais, j'étais à 600 piles. Ouais, Je touchais 600 € pile, de mon chômage. ouais, c'est ça. Et en gros, tu sais, on marchait dans la rue tous les deux. Et là, c'est plus ce que je te dis. Je te parle de Vinted. Je t'ai dit, ouais, mon accompagnement, moi, je te parle un peu de ma vie. Et là, tu me dis, ouais, est-ce que ça te gênerait, genre, est-ce que ça te gênerait de m'aider pour en faire un petit peu? Alors, tu sais, au début. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Bah, ouais, parce que j'avais pas le choix, mec. Là, en gros, c'était soit je faisais de l'argent, soit je retournais travailler. Ma mère, me mettait la pression Oui, tous les oui, jours. oui, c'était pour ça. C'était pour ça, Oui, voilà. ma mère me mettait la pression tous les jours. Oui, oui. C'était soit là, je faisais de l'argent quand j'étais la Quand tu semaine étais chez moi. où C'est vrai. j'étais chez toi, C'est vrai, je me rappelle. soit je devais reprendre, un taf et vu que je m'étais fait la promesse que je Voilà. reprendrais pas de taf, j'ai tout misé sur Parce ça que j'avais vu et ta j'ai bossé. 2 ou 3 jours avant, il me Ouais. semble, si je dis pas de bêtises, et Oui. il avait dit: «Oui, promis, il va travailler». Oui, Et du coup, j'étais absolument, genre, j'ai absolument voulu que ouais. tu bosses. De base, je voulais que tu fasses autre chose, mais vu que Vinted, c'était le plus rapide à faire. Et que j'avais déjà des connaissances sur ça, Oui. tu vois? J'avais des connaissances, je me suis dit: «OK, bah, j'aligne sur ça. Là, c'est le moment, j'aligne, j'en ai déjà fait, j'ai quelques connaissances, je sais que ta méthode, fonctionnait, je le savais que ta méthode fonctionnait bien». Je me suis dit: «OK, bah, mais go, genre j'aligne sur ça». Résultat, je faisais, chez toi du 9h-4h du matin, sans m'arrêter. C'est exactement ce qui s'est Voilà, passé. voilà, 9h, 4h vraiment, du matin sur un matelas, il était à côté de moi, les frérots, hein. voilà. J'étais en train de passer mes calls et tout, de faire ma vie. Il était à côté de moi, il était sur son lit là, par terre. Il dormait par terre avec le chien. C'est vrai en Et plus, hein, il y a oui, tout ça dans vraiment. notre lit. Il dormait par terre avec mon chien et il était là, il bossait toute la nuit, toute la nuit, toute la journée. Et à chaque fois qu'il faisait une vente, et les gars, je voyais les ventes défiler à une vitesse. Première journée, je crois, Ouais, il a fait 100 balles. Deuxième journée, tu as fait 200, si je dis pas de bêtises, entre hein. 200 et 300, ouais. Ouais. Troisième journée, je crois, tu as fait un truc à 300-400. Genre, Ouais, tu en pépite. 350. Voilà. Et le jour d'après, j'ai presque fait 400, j'étais à je sais plus, Oui, bref, oui. Oui, oui. Mais et après, ce qui s'est passé, là, vous allez me dire: «Ouais, mais comment il a fait les 3000 au total?» Les gars, c'est simple. Il a fait autre chose en parallèle pour moi qui a fait qu'à la fin, ça lui a rapporté 3000. Parce qu'il a fait 2 cas avec en gros, Vinted. bah, je peux le dire qu'on bosse ensemble maintenant, Mathis. Oui, oui. Oui, voilà, bah, du coup, je vais en désaccompagnement avec toi. On est associés, je peux le dire. Donc voilà, vu que ouais, de toute façon, je suis très, très bon là-dedans donc voilà, on bosse ensemble et c'est vrai que je pense que c'est une très bonne idée parce que de 1, on peut se faire confiance, on se connaît bien, on bosse ensemble depuis longtemps, on se connaît depuis le collège.
Et je pense qu'on a tous les deux des choses à s'apporter, tu vois. Mais bref, du coup, je continue mon anecdote. Du coup, on arrive et tout, on se pose. Moi, à ce moment-là, je sors mon one-one, qui à l'époque était à 3K. Disclaimer, il n'est plus à ce prix-là. Hein. Ouais. Qui était à 3K. Et je lui dis, ouais, Artus, là, en gros, il avait fait trop d'argent sur Vinted, il n'avait plus d'argent pour commander les articles. Tu avais plus d'argent pour commander les articles. Si je dis pas de bêtises. Oui, plus que je m'étais fait ban, je crois, mon compte Vinted. Non. Du coup, c'était vraiment mort de Non, chez tu moi. pas fait ban encore. Tu t'es fait ban quand t'es arrivé chez toi. Ok. Ouais, Et il arrive et il me fait, ouais, j'aurais pas assez d'argent pour commander mes articles. Ouais, les gars, vraiment, j'avais plus rien. Mais Vraiment, j'avais plus moi, rien. moi, en vrai de vrai, j'avais de l'argent. J'aurais pu lui dire, bah tiens, je te débanne. Non, Non, je voulais me démerder de c'est moi-même. mort, c'est mort, il n'y a pas d'argent qui part. Ouais, je voulais me démerder. C'est parce que si vous donnez de l'argent à une main, vous allez jamais l'aider, les gars. Vous allez plus l'enfoncer sous terre que l'aider. Mais de toute façon, je t'ai jamais rien demandé niveau sous. On est bien d'accord. J'ai toujours, ouais. On est bien d'accord. Bref, il arrive, il prend un appel de closing, il close le mec, Ouais. 3K, en pif, il prend l'argent, il achète ses produits, ouais, terminé. Voilà. C'est fini l'histoire. J'ai close un mec à 3K. Voilà. Premier call, close à 3K. Je suis une bête. Mais là, on va partir en couille sur le sujet, mais on n'est pas là pour parler de ça, de toute façon. Non. On s'en bat les couilles un peu. Oui. On s'en bat justement pas. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce qui va être bien, c'est que vu que tu t'es fait ban, tu vas pouvoir multi-compte à l'infini. On a trouvé une chose il y a 3 jours qui permet de créer des multi-comptes à l'infini sans se faire ban. J'ai la certitude de ça, on l'a testé, ça a été approuvé. Alors, oui, bah écoute, si tu veux qu'on parle de ça, en fait, il faut savoir que du coup, là, je suis à entre 3 et 400 euros par jour par compte. Avec un compte, hein. Parce que du coup, comme tu le sais très bien, bon, là, j'ai du coup j'ai enfin fini de warm-up des comptes. Du coup, là, actuellement, j'ai 3 comptes, mais je n'ai actuellement pas encore travaillé avec les 3 comptes en même temps. Je n'ai pas encore testé ça. Et de toute façon, là, je suis toujours sur mon compte principal. On va tester dès que tu rentreras chez toi, là, des comptes Exactement. de Paname, on va tester. Exactement. Mais dans l'idée, les gars, là, si je peux vous donner un conseil juste rapide pour les multi-comptes, je m'écarte un peu du sujet, excusez-moi, mais pour ceux qui s'intéressent, les multi-comptes, chauffez vos comptes avant, c'est super important. Ouais. Genre scroller un peu. Et puis warm-up des comptes, c'est assez simple. Oui, au final. Faites des offres, faites ça genre pendant 24-48 heures, vous faites un peu. Voilà, vous scrollez, vous cherchez des produits, vous abonnez aux gens. Vous postez rien par contre. Très important, quand vous faites un warm-up de compte, vous postez rien du tout pendant les 48 premières heures. C'est que du scroll, des likes, des partages, peu importe, vous faites ce que vous voulez sur Vinted du moment que vous ne postez pas. Ok, c'est bon? Ensuite, une fois que vous avez warm-up votre compte, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas poster d'un coup. Vous postez petit à petit. Un article par-ci, un article par-là, 2 articles, 3 articles. Jusqu'au moment où vous allez commencer à faire des ventes, vu que c'est des articles gagnants que vous avez en théorie dans mon business model. C'est des articles gagnants. Vous arrivez, vous avez l'article, vous l'avez vendu, vous allez soit riposte l'annonce, ok, soit directement ce que vous allez faire, c'est qu'à ce moment-là, vous allez poster un nouvel article qui marche tout aussi bien, ok. Et une fois que vous allez avoir plusieurs ventes, genre 2-3 ventes, Vinted va se dire ok, c'est bon, lui c'est pas un mec, c'est pas un bot ou c'est pas je sais pas quoi. Là, vous allez pouvoir envoyer la sauce. Une fois que vous envoyez la sauce, faites de l'argent. Il n'y a pas de recette magique. C'est facile, c'est des mathématiques. C'est une action plus une action donne un résultat. Ok? Fin de l'histoire. Bref, reparlons de Vinted. Ouais, je voulais dire déjà, conseil numéro 1, savoir mettre son ego de côté. Parce que du coup, si j'aurais pas repris Vinted, je ne sais pas comment j'aurais fait. Oui, parce que Vinted n'est pas un Là, j'étais dans une sexy. situation compliquée. On est bien d'accord. Vinted, c'est pas fait pour être un business sexy. Hein. Moi, quand tu dis ouais, je fais de l'achat-revente, il n'y a pas un mec qui va dire ah, c'est incroyable. Même si je gagne plus qu'un médecin, il n'y a personne qui va dire ouais, c'est incroyable de faire du Vinted. Le mec qui dit ouais, je suis médecin, là d'un coup, ça pète de ouf. Et parce qu'on l'a basé comme ça dans la société française. Ouais, parce que Vinted, tu dis ouais, vas-y, tu fais au max 6000 balles par mois, tu vois. Oui, c'est parce que c'est ce que les gens ont vu dans la moyenne. Alors que au final, mec, non, je suis en train de tout casser, mec. Vinted est une mine d'or. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, Vinted, c'est une mine d'or. Tous les vêtements que vous avez chez vous, que vous revendez à 2, 3 balles, 4 balles, c'est n'importe quoi. Mettez-les à des prix de fou. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, vous venez me voir et je vois ce que je peux faire pour vous. Bref. Ok, ils vont faire de l'argent. Qu'est-ce qui t'a donné, Artus, l'envie de faire de l'argent? Dis-moi, parle-moi, parle-nous. Ok, bon, déjà, mec, je viens d'une famille normale qui a, comme tu le sais, qui a pas mal galéré. Mes parents ont pas mal galéré financièrement. C'est vrai que financièrement, ouais, je viens vraiment d'une famille banale et qui a un peu galéré il y a quelques années. Surtout que ma mère a eu un cancer quand moi et mon frère on était petits. Mon père ne travaillait pas
Et disons que, bah, tu vois, pour payer la bouffe, les factures, tout ça, c'était vraiment compliqué. J'ai vu des gens de ma famille qui ont eu, des problèmes, je ne dirais pas de quoi, mais ça m'a vraiment motivé à me bouger le cul, on va le dire. Et disons que, j'ai rencontré des personnes dans ma vie qui m'ont apporté pas mal de haine, mais dans le bon sens, parce que, tu vois, ça m'a poussé à réussir. Je veux leur prouver que j'en suis capable, tu vois? Et mec, ce qui m'a vraiment donné l'envie de réussir, tout le monde m'a pris pour une merde, mec. Dans aucun monde, d'après les gens, j'allais réussir. Mec, j'étais un des pires élèves de mon collège. J'ai raté mon CAP, mec. J'ai raté mon CAP. J'avais des notes de merde. Personne croyait en moi. Je foutais rien. Tous les profs disaient, mais ce mec-là, il est perdu. Il va rien foutre de sa vie. À chaque fois que j'avais des mauvaises notes, mec, en classe, il y avait les profs, tu vois, qui montraient la copie, qui montraient les notes. Et qui se foutaient de ma gueule, mec. Ils étaient là, ah, 6 de pute, la limite. Ah, 6 de pute. 3 sur 20, 6 de pute, là. C'était ça tous les jours, mec. Mais tu sais, j'en rigole, tu vois, maintenant, j'en rigole. Mais mec, ça m'a... Mec, ça m'a brisé, tu vois. Mec, ça m'a... Mais ça m'a donné cette discipline, cette motivation pour réussir derrière, tu vois, moi, mec. Ça m'a poussé, mais comment? Ça m'a poussé, tu vois. Mais le même... Frérot, même des gens de ma famille disaient, mais... En fait, faut savoir que je suis quelqu'un je suis un très gros dépensier, on va pas se mentir, je dépense beaucoup, mais parce que j'aime les belles choses et je sais que dans tous les cas, un jour ou l'autre, j'aurai eu l'argent et je comprends pas, tu sais, le fait d'économiser Ouais, quand ça va. tu gagnes pas énormément. Ça va. Je me suis dit, mais autant le claquer, ça va me motiver, tu vois. Dans tous les cas, même si j'ai pas l'argent pour me payer, je sais pas, des fringues de luxe ou quoi, j'en sais rien. Dans tous les cas, un jour, j'aurai eu l'argent, tu vois. Je le savais, je me suis dit, ben oui, mais j'aurai l'argent dans tous les cas, tu vois. Du coup, ça allait juste me motiver, tu vois, pour moi. Je voulais déjà me. En fait, Ouais, pour moi, juste la façon dont tu penses, la façon dont tu réfléchis, ça influe toute ta vie. ouais, vraiment. Quand je me dis à chaque fois que j'arrive en call de closing, par exemple, à chaque fois, hein, je te dis, je sais à chaque fois au bout de 2 minutes si je vais le close ou pas. Donc, rien que ça, juste la façon de penser, de me dire, ouais, lui, je vais pas le close, ça influe déjà le fait que je vais pas forcément le closer, tu vois. Et bon, après, en général, je me trompe peu de fois quand j'arrive en appel de closing avec un humain. Ouais, ouais. Euh, mais tu vois, juste dans l'idée, genre, je donne un exemple. Ça fait depuis le mois d'octobre que je suis là-dessus, que l'accompagnement il est là, tout ça. Bon, entre temps, j'ai changé de business model. Avant, c'était sur les chaussures, maintenant, c'est sur AliExpress. Ça fait depuis janvier que je suis là-dessus. Gros, je commence à avoir des vrais résultats depuis le mois d'avril. Du mois d'avril, mais genre, je suis en pleine explosion, genre, en mode, au niveau de mes résultats, au niveau de l'argent que je génère. Juste parce que j'ai jamais douté que j'allais y arriver. Genre, j'ai même Ouais. une note sur mon tel, les gars, un rappel tous les jours, chaque heure. Je voyais, t'es le meilleur. Tous les jours. Prenez-moi pour Mais un fou si vous pensez. Ça, c'est un vrai conseil, mec. Mais je pense que là, si j'allume mon Ça tel, aide vraiment. je pense que là, Ça aide. si j'allume mon petit tel là et que je trouve la notif, non, il n'y a pas. Parce qu'il est 14h48, il n'est pas 15h. Bref, du coup, j'ai un rappel chaque heure pour me rappeler que je suis le meilleur, pour éliminer le doute. C'est super important parce que, dites-vous bien, il y a des gens qui m'ont critiqué, il y a des gens qui m'ont insulté. J'en ai encore tous les jours, hein, des mecs dans les commentaires, des mecs dans ma vie perso, des gens qui sont là, tout ça. Ouais, Ces gens-là n'en feront jamais autant que nous. tu vois, moi, Jamais de leur vie. toi, ton envie de réussir, je pense que c'est à peu près la même cause que moi. C'est aussi parce que c'est une revanche sur la vie, tu vois. Je pense. On va pas se mentir. Oui, bah, bien sûr, mais Ouais. tous les jours. Ouais, mais moi aussi, c'est à peu près pareil. Genre, on m'a littéralement scam 300K. C'est quoi le bail? C'est je me suicide instant, je vais tuer la personne? Ou alors est-ce que je réussis mieux que tout le monde pour prouver que même sans ça, je suis le meilleur? Là, les gens vont se dire, ouais, mais c'est faux tout ça, mais C'est vrai, les gars, c'est vrai. Et c'est C'est une histoire très très compliquée, hein. Oui, pour le coup, très complexe. compliqué. Mais y a des gens qui savent. c'est la justice française, c'est comme ça malheureusement, Oui, et on peut rien y faire. En tout cas, on peut rien y C'est faire, comme mais ça. c'est pas grave. Genre là, on m'a pris 300K. Mm. Ok, est-ce que je vais pleurer tous les Non, jours en me mais disant c'est- non, on m'a pris 300K, on m'a pris 300K. Carrément, Et j'ai commencé à réaliser t'es qu'on fort m'a pris mentalement. 300K au bout de 2 ans. T'es fort Genre là, je réalise que maintenant. Hein. Avant, je l'avais même pas Mm. compris. Hein. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas 300 000 euros qui vont me rendre riche. Qu'on soit bien d'accord, que je les ai ou que je les ai pas, ça va pas me rendre riche.
ce qui va me rendre riche, c'est ma facilité à générer du cash. Mmh. Parce que regarde tous les gens, les joueurs de basket, les joueurs de foot qui sont multimillionnaires, qui ont plein d'argent, ils claquent, mais ils savent pas générer d'argent derrière. Ils savent pas. Mmh. Quand tu sais pas faire, t'es mort à la fin. Tu peux avoir 10 millions d'euros sur un ticket de loto à gratter, tu ne sais pas générer du cash, à la fin, t'es mort. Voilà. Personne pourra me dire le contraire. Tu sais pas générer d'argent, t'es mort. Tu sais pas vendre, t'es mort. Moi, gros, Vinted, j'aime ça parce que ça t'apprend à vendre aussi. Les gens ne comprennent même pas, mais juste le fait de savoir négocier sur Vinted avec les gens, le fait de savoir leur vendre un produit au-delà de négocier 3 euros avec un mec, le fait de savoir lui parler en message, le fait de marketer un produit comme si tu marketais ta vie littéralement, hein. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais ils me prennent des photos toutes dégueulasses, posées sur un sol et tout, avec des lights comme là on les voit, ils les posent par terre, ils font allez hop, ça va se vendre. Les mecs, on a l'IA maintenant. L'IA fait des meilleures photos qu'un appareil photo. Pour moi, les 3/4 des gens qu'on voit là sur TikTok, tout ça, qui font de l'achat-revente Vinted, ils font pas d'argent. Ils sont nuls, c'est pas méchant, je ne dénigre personne, mais c'est factuel. Je pense qu'ils font max un SMIC par mois au Voilà, max, tu vois. Voilà, mais ils ne font pas d'argent, je le sais déjà. Parce que je l'ai vu de mes yeux, j'ai étudié le Ouais, marché, les c'est gars, j'ai étudié tout mon marché, j'ai tué tous les gens là qui sont dans l'achat-revente, qui m'ont jamais vu dans leur DM. Les gars, j'ai envoyé des gens vous DM, j'ai envoyé des gens vous Fenalac, j'ai envoyé des gens dans vos appels de closing. J'ai fait ça chez tout le monde. Satan est là. Chez tous les infopreneurs, je suis passé sur le dos de tout le monde, même des mecs qui étaient même pas dans mon business model, juste pour prendre leur stratégie d'acquisition de contenu. Kyo, j'ai fait. Hamza Yacoubi, j'ai fait. Mickaëlou, j'ai fait. J'ai encore fait Mickaëlou la semaine dernière, alors je suis déjà dans son accompagnement. J'ai fait Paul FLF, j'ai fait Bartorico, j'ai fait Coco Rixel, j'ai fait un mec qui s'appelle Gaëtan, j'ai fait un mec qui s'appelle Enzo Napio, j'ai fait un gars qui s'appelle Tigvint Rissel, j'ai fait un gars qui s'appelle Hugo Roussel. Rien que ces 10 personnes-là que je vous ai citées, dont la moitié dans l'achat-revente, je les ai tous Fenalac. Ok ? Je connais leur stratégie d'acquisition par cœur. Déjà, la plupart des mecs du marché Vinted, sachez-le, vous êtes claqués. Je vous le dis ouvertement, vous êtes claqués, vous êtes nuls, vous êtes mauvais. Vos élèves, ils n'ont pas de résultats. Vous ne délivrez pas vos clients. Vous n'allez pas payer des gens 200 € de l'heure pour que vos élèves fassent plus d'argent. J'avais pas une info, je l'avais pas cette info. Je suis allé payer un mec pour que mes élèves aient cette info. Personne ne fera ça sur le marché d'aller payer des gens pour qu'ils aient l'info. Merci. N'empêche, tu vois, Mathis, je trouve ça beau parce que on a commencé en même temps l'achat-revente et on s'est retrouvé là à 19 ans dans l'achat-revente alors que. On s'est éparpillé en fait. Ouais, mais c'est ça. Parce que moi j'ai toujours continué l'achat-revente. Lui, il a stoppé. Avant, je faisais full achat-revente de sneakers. Ok. Moi, j'ai toujours fait de l'achat-revente de sneakers avant de passer sur AliExpress. Le modèle économique des sneakers, c'était incroyable, juste avant que le marché il s'effondre. Le marché, maintenant qu'il s'est effondré, c'est un peu moins bien. C'est pourri, les gars. Les gens n'ont plus d'argent pour acheter. Quand moi, je vends un article, une robe 80 €, c'est pas même quand je vends une paire à 1500. Parce que moi, je faisais que des paires qui se revendaient très cher. Okay, avec énormément de bénéfices. Je visais pas des petites paires, genre les Dunk et tout, qui m'a jamais attiré. Je faisais que des paires avec un gros rendu. Quels sont tes objectifs actuellement là, Mathis? Dans le futur? Pour l'instant, scale à 100K par mois. Scale mon accompagnement à 100K par mois. Faire scale tous mes élèves à plus de 10K par mois d'ici le mois de décembre. Alors tous sans exception, tous les humains sans exception, scale à plus de 10K par mois. Mettre en place des tracking dans l'accompagnement. Pour tous les gens qui bossent pas, je les vire instant. Pas de refund, de rien. Tu me payes, tu bosses pas, je te refund pas, je te tège. J'ai pas envie qu'il y ait un mec qui pollue mon accompagnement parce qu'il bosse pas. À l'armée, ils font la même chose. Hein. À l'armée, tu viens, tu rentres, tu ne fais pas ce qu'on te demande. Ça va booster les gens. On s'en bat les couilles de ta vie, on va pas te rendre un mois de salaire pour autant. Non, tu dégages. Ça sert à rien de te garder. Comme ça, moi, je monterai plus vite à 100 000 € par mois parce que j'aurai full résultat client. Je pense que je vais, c'est le marché d'AliExpress, c'est un marché qui bouge tout le temps. Rester le plus à jour possible sur le marché tout le temps, c'est super important. Même si au-delà, faut payer de l'info et tout, je paye, je m'en fous en fait. Je m'en fous de payer du moment que mes élèves ont le résultat promis. C'est l'objectif. Même si la promesse est 5 000 € en 90 jours, c'est atteignable pour tout le monde, 5 000 € en 90 jours. C'est rien. Qu'on soit d'accord, c'est rien, 5 000 € en 90 jours. Les gars, je pourrais même monter la promesse à 10 000 € en 90 jours. La seule raison pour laquelle je la fais pas, c'est parce que les gens ne bossent pas. Je peux te vendre toute une méthode, je peux te vendre un système, je peux te vendre des produits, je peux tout donner, tout te mettre sur un plateau d'argent et te le mettre dans la bouche. Si tu ne bosses pas, tu ne feras rien, tu ne feras pas d'argent, c'est logique. Mais n'empêche, mec, écoute, ça me fait rire parce que du coup, pour finir, les gens de notre ancien collège, etc., les gens de nos anciens établissements,
rigoler sur nous, tu vois, se foutait de notre gueule et Oui, tout. rigoler sur nous. Et actuellement, du coup, là, on est les 2 mecs, qui font le plus d'argent vers chez nous, tu vois? Oui, bah, c'est très bien. Moi, ça me va très bien comme situation. Voilà. Ça me va très bien, mais je suis même sûr qu'ils verront cette vidéo. Je sais que vous allez voir cette vidéo. Regardez-vous, s'il vous plaît. Juste regardez-vous dans une glace. Vous ne faites pas d'argent. Vous allez en soirée tous les week-ends. Vous Exactement. bourrez la gueule tous les week-ends. Vous fumez la puff. Vous allez en boîte. Ouais. Vous avez l'impression d'avoir un groupe d'amis de fous ultra soudés, ultra soudés. Les gars, vous allez avoir 40 ans, une femme, des enfants. Ces gens-là n'existeront plus pour vous. Mmh. Rendez-vous compte de ça. Ouais, vraiment. Vous êtes juste amis pour des intérêts communs. Et c'est qu'une question de temps. Mais oui, c'est qu'une question de temps parce qu'ils n'ont pas d'objectif dans leur vie. Votre objectif, les gars, c'est de vous dire oui, 2026, c'est notre année. On est au quel mois là? On est au mois de mai? Ça fait 5 mois que ça a commencé. 5 mois que tu n'as pas bougé de ta chaise, de ton lit. 5 mois que tu arrives, tu rentres tous les jours des cours ou du travail. Tu te dis je vais faire, tu fais rien. Tu Ouais. procrastines comme une merde qui pense qu'il va faire de l'argent en ne faisant rien. Les gars, rien ne tombe du ciel, rien n'est dû Rien. au hasard. À moins que tu ailles gratter un putain de ticket de loto un jour Bosser, et que tu gagnes 500 000 euros. Bah, regarde, depuis septembre, pendant énormément de mois, j'ai presque rien gagné. Oui. Tu vois, je me faisais, je sais pas, 500 balles par mois, tu vois. Et là, d'un coup, mec, j'ai explosé. Et c'est que le début parce que, comme tu le sais, là, j'ai un gros projet pour ma marque de vêtements qui sortira bientôt. Et ouais, là, je compte faire une vraie marque, mec. J'espère aller chercher beaucoup. Dans tous les cas, si tu t'investis comme tu t'investis maintenant dans la shop, Ouais, je vais le tu faire. vas casser ton marché. Non, mais mec, Je je vais vais le le faire. Je vais Il faire. n'y a pas de hasard, rien de jeu au hasard. À force de poncer un jeu, Ouais. à force de le faire, il n'y a pas un monde où tu n'y arrives pas. Regarde, Mm. on a tous joué aux jeux vidéo ici, j'imagine. On a tous tombé sur un niveau qui était tarpin dur sa mère. Il était trop dur le niveau. T'étais là, tu galérais à l'avoir. Tu galérais. T'as fait quoi? T'as relancé la partie. T'as recommencé. Au bout d'un mois, peut-être une semaine, un mois, je sais pas. Tu l'as eu ton niveau, t'as réussi, t'étais fier de toi. À l'usure, tu l'as eu. C'est la même chose avec la vie. À l'usure, tu l'auras. Les gens ne le prennent pas en compte, hein. Mais c'est à la force de l'usure que tu l'as. Je le sais. À force d'user le jeu, tu l'as forcément. Regarde, j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines. C'est une vidéo de longue là de 7-8 minutes. J'ai des plans plein de shorts. Et 2 ans, je disais, le jour où je vais trouver un format de contenu qui me convient, je ferai forcément plus d'argent parce que j'aurai usé le jeu. Les gars, 2 semaines après, j'ai trouvé un format qui me convenait. J'ai commencé à taper des 20 000 vues, 10 000 vues, 5 000 vues, 6 000 vues, 7 000 vues. J'ai fait 6 000 euros en 72 heures. Voilà. Ouais, pour le coup, Moi, c'est vrai. on est sur un mois record. Je vais taper un mois record. Je vais abattre. Point final. Ouais, et là, je pense que bientôt, je vais casser Vinted parce que là, je suis en train de commander pas mal de stocks. Ouais, mais je sais qu'on va Et déjà casser Vinted. Donc on a ça va être plutôt sympa là. trouvé des petits produits pépites. Ouais, des petites ça va être pépites qu'on sympa. achète 10, 20, 30 euros, qu'on revend 350. J'ai hâte de voir ça là dans les prochaines semaines, Mais prochains mois. mais bien sûr qu'on le Ça va verra. être sympa. On le verra et puis au pire, on documentera tout, on montrera les. Oui, Ouais, bien voilà. sûr. Et dans tous les cas, je fais déjà une vidéo, on documente déjà tout. Hein. On va Oui. façon de cacher de toute façon. Bah, écoute, merci beaucoup, Mathis. De Je te remercie. Je suis super fier de toi, de nous deux. C'était mon rêve de faire un podcast, tu sais, quand j'étais plus jeune, je voyais tous ces mecs-là blindés faire des podcasts, j'étais là, si seulement je ferais un jour, ça serait mon rêve et tout. Et puis maintenant, je suis là malgré que les gars, j'avais des parents qui galéraient, j'étais en échec scolaire, j'ai raté un putain de CAP, mec, ça faut le faire. Mais parce que je m'en branlais, j'avais des vrais objectifs, genre, tu crois que j'allais finir couvreur? Mec, tu me voyais finir couvreur, moi? Tu me voyais finir couvreur, sincèrement? Oh, c'est la oui. Non, mais non, c'est. Et ouais, c'est que le début. C'est que le début. Bien sûr que c'est que le début. Oui. Bref, merci en tout cas à toi qui as regardé cette vidéo. J'espère que tu prendras maintenant la bonne décision, la décision de changer les choses. Je te parle pas forcément de passer par Vinted. Que tu fasses n'importe quoi, que ce soit le sport, que ce soit n'importe quelle passion. Je sais pas, t'es passionné de piano, t'es passionné de foot, t'es passionné de je sais pas, de trading, t'es passionné d'e-com, t'es passionné de n'importe quoi, n'importe quelle passion. Je veux juste que tu l'aies à l'usure, que ton rêve, tu l'atteignes à l'usure, que tu ne doutes jamais de toi. Parce que le doute va venir, le doute vient constamment. Chaque personne doute de lui à un moment donné. Personne n'y échappe. Les plus grands sur le marché en ce moment doutent même d'eux. Ils ont même douté d'eux. La seule raison qui fait qu'ils ne doutent pas à la fin, c'est parce qu'ils bossent tellement dessus, qu'à la fin, ils l'ont forcément à l'usure. C'est juste ça. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. Répétez-vous dans la tête les phrases horribles que vous ont dit les gens, comme quoi vous êtes des merdes.
je vous jure, ça va vous booster 10 fois plus. Et franchement, c'est le secret pour réussir. Vous rappelez les trucs les plus horribles que vous avez vécu dans la vie. Et n'écoutez personne parce que quand vous écoutez les gens, il n'y a rien qui marche dans la vie. Quand vous leur demandez, vous leur dites ouais, ouais, ça, t'en penses quoi de ça? Non, ça va pas marcher, ça, c'est de la merde. Et tu leur dis ah ouais, ok, bah, ça, du coup, ça, je pense que tu vas me dire que c'est une bonne idée et tout. Et non, non, mais non, ça aussi, ça, c'est de la merde. Bref, peu importe. Ce que vous allez faire dans votre vie, dans tous les cas, Ouais. tout le monde va critiquer. Il y en a Ouais, les humains critiquer. critiques, c'est comme ça. Ça peut être des gens de vos familles, vos amis proches. ça peut Mais être- même la famille, mais c'est les Ce premiers sont à pas vos critiquer amis. souvent. Ces gens-là ne vous aiment pas, ils ne veulent pas Ouais. votre réussite. Point Ils ne- final. Écartez ces gens de votre vie au plus vite. Même si ça fait mal au début, ça ne fera pas mal à la fin. Ce qui fera mal, c'est de rester avec ces gens-là et de voir qu'ils vous ont planté un couteau dans le dos et que vous n'êtes jamais amélioré de votre vie. Ça fait mal. Mais écouter les autres sans les écouter, oui, pour moi, faut retenir le mauvais parce que ça va te booster. Bien sûr. Ça va vous booster, c'est comme ça. Bref, Faut passer par là. les mecs, je suis désolé de te couper. Non, t'inquiète pas. Le c'est bon. podcast est fini. On a épuisé le temps. Maintenant, ce que je vais faire, là, on va se retrouver pour une deuxième partie dans le vlog. Vous allez voir toutes les backstage. Exactement. Écoutez bien ce qui va se passer. Je vais prendre un Uber. Je vais aller acheter des vêtements, les gars. Depuis le mois de novembre, j'ai pas acheté de pantalon. C'est vraiment. Je vais un dépenser SDF, enfin de ça. l'argent. J'ai Ouais. 2 pantalons dans la rat, le mec, garde-robe. c'est un rat. 2 pantalons. C'est un 2 rat, mec. pulls. Putain, regarde, c'est toujours le même pantalon. Putain, ce pantalon noir, il m'aura fait toute ma vie. 0 à 10 000 euros de skin de base. Paf. Question, est-ce que toi aussi, c'était ton rêve de faire des podcasts comme ça? Ah, moi, je kiffe. Hein. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'était gros. mon rêve, mec. Moi, ce que je Et- kiffe, c'est de me faire inviter par plein de gens sur le marché français. Mais mec, dis-toi qu'on était au collège dans la même classe, personne croyait en nous, mec. Et là, on se retrouve en train de faire des podcasts, mec. Voilà. Le rêve, mec, bah, le voilà. rêve. Mais bref, Des objectifs Mm. sont en train de se réaliser. voilà. On va vous laisser. Prenez soin de vous, les gars. J'espère que vous allez réussir. Merci, frérot. Merci beaucoup.